Il y a une vraie démocratisation de ces pratiques et pourtant il y a des taux de pénétration qui sont encore très faibles. L'alimentation organique par exemple, c'est même pas 10% du budget alimentaire des Américains. Les salles de sport… Organique, c'est bio. Organique bio, oui pardon. Ouais, exactement. L'abonnement à des salles de sport, c'est aux États-Unis à peu près 20%, 10% en Europe, 3% en Asie. Et c'est effectivement des taux de croissance, tu l'as mentionné, hein, qui sont bien supérieurs aux Mais le bio, il ne peut pas monter jusqu'à 100%. Ben, on ne va pas manger 100%, bio c'est sûr, mais de plus en plus, par exemple, dont je le mentionnais, c'est 10% du budget, mais c'est un tiers de la croissance. Des marchés alimentaires. Donc c'est vraiment qu'on a des taux d'adoption vers ces modes de vie sains qui sont en explosion et en fait on s'aperçoit qu'on a un taux de rétention qui est extrêmement élevé. Donc une fois que les gens se sont abonnés à une salle de sport ou ont commencé à manger de plus en plus, un peu moins packagé, etc., ils restent en fait sur ces modes de vie parce qu'il y a un vrai impact finalement positif sur leur santé, qu'elle soit physique ou mentale. Et donc c'est là où en fait on va pouvoir aller chercher vraiment les viviers de croissance à long terme sur ces engagements et sur ces taux d'adoption qui augmentent énormément. La notion de long terme, elle est importante, aussi bien dans le fait qu'en effet, on a des perspectives long terme pour ces économies-là qui sont vraiment porteuses. Et je pense qu'aussi les épargnants doivent s'inscrire aussi dans cette idée de long terme. C'est-à-dire que quand on va investir dans une thématique comme ça, on s'inscrit sur le long terme. Ce que je veux dire, on n'est pas là pour 2 ans. On n'est pas là pour 2 ans, on n'est pas là pour 1 an, on est là pour 5 ans minimum. Enfin, on le dit légalement, mais clairement, pour ces thématiques-là, c'est vrai, on est là pour 5 ans, on est là pour 10 ans.